se retrouve aujourd'hui sur le live studio. On reçoit aujourd'hui un invité très spécial qui est Malamine, le créateur de la lucarne. Vous le connaissez peut-être déjà sûrement. On va en savoir un petit peu plus sur son parcours, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Bonjour Malamine. Bonjour, On est Gwen. super heureux de te retrouver aujourd'hui sur le live studio. C'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Alors, je pense que beaucoup te connaissent, mais on aimerait en savoir un petit peu plus sur ton parcours, sur tes envies, sur tes ambitions, comment est-ce que tu vois les choses, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ce qui t'a inspiré à lancer la lucarne? Ce qui m'a inspiré à lancer la lucarne, la lucarne, c'est venu comme un cadeau de Dieu, tombé du ciel. Ça part d'une vidéo virale postée sur les réseaux. Ok. Il y a 4 ans, on aperçoit Guy, mon grand frère, qui tire et qui parvient à la mettre dans la petite fenêtre. À côté de ça, on a une forte retombée presse. On a reçu célébrités, influenceurs, footballeurs et des familles qui venaient de loin aussi. Ok. D'où l'idée de pousser un peu le projet et de partir sur une lucarne à dimension réelle, une réplique exacte du vrai bâtiment Ok. et de s'exporter partout dans la France. C'est vrai que là, quand je te le dis comme ça, ça paraît simple, mais il y a eu énormément de travail derrière tout ça parce que, on ne connaissait pas l'entrepreneuriat. Mhm. Moi, j'avais une petite casquette d'artiste, anciennement parlant, je faisais du rap. Du coup, à côté de ça aussi, j'avais suivi une formation dans ces structures, justement. J'avais été Oh, accompagné par Dynamique Emploi il y a quoi? C'était en 2011, 2010, 11. incroyable. Ouais, de fou. Et ça m'avait permis de passer mon BPGEPS. Ok. Et grâce à ça, j'ai pu rentrer en mairie et intégrer aussi le club de foot d'Evry. Donc j'avais aussi cette double casquette entre le milieu artistique et le sport. Ces deux-là ont fait le cocktail et ça a créé la lucarne. Donc c'est le top pour moi aujourd'hui. Ok, C'est le top pour super. Et moi. donc, le destin fait que tu te retrouves Le encore une fois destin, c'est ici. ça. Alors, c'est les mêmes locaux, mais le nom a changé, du coup, c'est Le la nom, il a FDEF. changé. Ouais, le nom, il a Et changé, ouais. incroyable, tu Ouais, reviens ici en tant que, ben, en fait, en tant que auto-entrepreneur. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et peut-être que tu n'aurais jamais pensé à ça. Ah Et bah non, bah justement, non. quel a été le déclic, en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat, et plus précisément dans ce domaine-là? Bah, qu'est-ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat? Bah, comme je te dis, c'est un cadeau tombé du ciel. Après, euh, c'est facile de faire le buzz, tu vois. On aurait pu s'arrêter sur le fait d'avoir des millions de vues sur Mm. les réseaux, tu vois. Mais nous, justement, on a vu que la lucarne, ça incarnait énormément de valeur. On a vu que c'était intergénérationnel. Il n'y avait pas que des Mm. petits qui venaient tirer. Il y avait beaucoup de mamans parfois qui passaient et qui voulaient aussi prouver à leurs gamins qu'elles étaient capables de tirer. Ça ne demande Mm. pas beaucoup de qualité technique. Il suffit juste de tirer et croiser les doigts pour que le ballon puisse rentrer. Mais au-delà de ça, franchement, je l'ai vraiment fait à l'instinct. C'est-à-dire qu'on a eu le buzz, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir Mm. justement avoir un impact social. D'où l'idée de créer le mur. Entre-temps, on a eu la chance de passer dans la pub avec Léo Messi, avec Adidas. Ouais. Mm. Comme je t'ai dit, à cette période-là, franchement, on connaissait rien de tout ça. On connaissait rien de tout ça. Tout est venu au fur et à mesure. On était en réunion en mairie, on négociait pour avoir une date pour Évry. Et là, mon téléphone, il sonne, on me dit, ouais, Mala, viens vite au quartier, il y a Adidas. Donc, en fait, il faut savoir saisir les opportunités. Mm. On a attrapé Adidas, ils nous ont parlé de leur pub et nous, on leur a parlé de notre projet, on leur a demandé de nous accompagner sur le projet. Et d'où est venu le partenariat avec Adidas. Après, par exemple, le partenariat avec Century 21, on avait suivi une formation avec Diversity Days. Mhm. Et lors de cette formation, c'était le président, paix à son âme, Laurent Vimon, qui petite tout le déjeuner en disant que lui, il a réussi. S'il est là aujourd'hui, c'est pas grâce au diplôme, c'est grâce au culot, que dans la vie, il faut avoir du culot. Et à la fin du déjeuner, on l'a laissé partir et là, on s'est retourné, on a dit, mais attends, le gars, pendant 1 heure, il nous a parlé de culot, de trucs, et là, on le laisse partir. Non. On a fait demi-tour, on a dit, Mm. excusez-moi et tout, bah écoutez, nous, on a un projet et tout. Et par chance, il connaissait déjà la lucarne parce que ça avait déjà fait carton sur les réseaux. Et là, il nous a dit, ouais et tout, bah écrivez-moi sur LinkedIn. Nous, on n'avait même pas LinkedIn. Alors que on a dû créer un compte, on lui a envoyé Mm. des messages, on lui a envoyé des paragraphes argumentés de 50 lignes, hein. Il nous laisse en vue. On l'envoie au moins 2, 3, 4. Et après, là, mon cofondateur, il me dit, ouais, bah là, je crois qu'on va lâcher l'affaire et tout. Après, j'ai dit, attends, franchement, à part un nom, Mm. qu'est-ce qu'on a à perdre? Mm. Mm. Et de là, on lui envoie un dernier paragraphe et là, il nous répond, OK, 40K.
Là, c'était vraiment le premier partenariat. Ok. Il m'a répondu, OK, 40K. Moi qui ai l'habitude d'avoir des salaires de 1005 mais Mm. en mairie ou Ouais, autre, c'est une somme, hein. quand tu es Mm. sur un projet, tu entends OK, 40K, tu pètes les plombs. Mais c'était une source de motivation pour nous dire, bah, on va chercher d'autres partenaires encore. Et le Ok. projet, il était vraiment, il existait réellement. Et comme je te dis, il faut savoir saisir les opportunités parce que avoir des idées, c'est bien, mais passer à l'acte, c'est Mm. mieux. Et je pense Exactement. que c'est ça qu'on a réussi à faire. Et c'est pas facile. Pour le Non, coup, franchement, c'est pas facile. c'est vraiment pas Pour de facile. vrai, non, c'est pas facile. Mais voilà, faut se dire qu'à partir du moment, faut pas mourir avec ses idées, tu vois. À part Mm. un nom, t'as rien à perdre. Nous, ça partait d'un buzz. Donc, une personne lambda serait arrêtée sur un buzz et il aurait dit, ouais, j'ai fait carton sur les réseaux. Mais moi, je te dis la vérité, au bout de la troisième fois, deux, troisième passage à la télé, j'étais content. Mais comme c'était un peu au bout de la 10, 15e fois, ça me faisait plus rien. Ouais. Je Mm, rentrais mm. chez moi, j'étais fatigué. Et c'est là où on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de plus profond pour pouvoir justement toucher les gens. Parce que la lucarne, c'était fort. Et ça part pourtant d'un concept simple, un ballon et une fenêtre d'un local poubelle. Mais par-dessus ça, on a réussi à casser les frontières et aller là où on est aujourd'hui. Et justement, comment est-ce que tu as eu l'idée de ça? C'était quoi? Bah, alors, parce que alors, de ce que je me rappelle, c'était plutôt sur la période du confinement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Bah, quoi? c'est ça. C'était l'ennui? Bah, je C'était, pense tu que c'est vous êtes ça, dit, tout le il y a monde une est. fenêtre, on Non, va. bah, pour de vrai, je te jure que c'était ça. T'as vu, on avait cette restriction qui nous disait qu'il fallait pas dépasser plus de 3 kilomètres. Ouais. Mm, Bah, on était en bas de chez nous. mm, T'as vu, mm. on a commencé avec un ballon et un panneau sens interdit. Et cette fenêtre qui donnait juste en face de ma cuisine chez moi, bah, c'est là on s'est dit, vas-y, bah, viens essayer de taper là. Et c'est là où après on l'a mis sur les réseaux. Et pendant le confinement, tout le monde était sur son téléphone. Ouais, Du coup, ben, exactement. l'engouement a été rapide et voilà, franchement. Et comme tu le disais tout à l'heure, on a vu tout un tas de reportages au Ouais, franchement, JT, sur les réseaux, on a ça reçu tout tournait le dans tous monde, les on a sens, que reçu ce tout le soit monde, sur je te Instagram jure. ou sur TikTok. Ouais. Comment est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle en fait dans le succès de ton projet? Ben, ça a joué un rôle très déterminant. Généralement, quand les gens, quand ils ont des projets, ben, ils sont obligés de pitcher leur projet, de, de Mm, vendre leur projet. Nous, aujourd'hui, avec la Lucarne, on a eu la chance de présenter nos projets à des personnes qui connaissaient déjà la Lucarne. Du coup, c'était un peu plus facile mm, pour nous. C'est vrai que sur les premiers rendez-vous, il y a énormément de municipalités qui nous disaient, OK, vous avez eu ce buzz-là, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il y aura un impact sur le terrain? mm, Et ça, mm, fallait le prouver. Tu vois, donc c'était pas gagné. Le premier événement qu'on a fait, c'était sur la plage du Valais. C'était oh là là, je sais même plus c'était quand, mais c'était à la plage du Valais. Et tu as vu entre le premier et le dernier événement, bah, tu vois l'évolution parce qu'on a appris pendant ces trois ouais. années-là, tu vois. Vous avez Et perfectionné on la a perfectionné la chose, vous chose. Tu as avez. vu, Mm, on veut pas se déplacer juste avec une lucarne en disant aux gens, venez tirer. mm, Tu as vu, on mm, vient vraiment avec un pack complet. On ramène un DJ, un speaker, on met de l'animation. ouais. Mm, Et pour que les gens puissent passer une belle journée tous ensemble, tu vois. Et pour de vrai, je te jure, comme je te dis, la lucarne, ça se raconte pas, mais ça se vit. mm. La lucarne, tu peux l'avoir sur les réseaux, tu vas dire, ah ouais, putain, lourd. Mais quand tu le vis dans un événement, Il y a les ouais, il émotions y a qui les vont émotions. Bah, c'est vrai, avec. parce que les gens, ils sont là, ils se tapent ils font la queue pendant quoi, peut-être 20, 30 minutes. Mm. C'est leur moment. Ils ont trois tentatives. Il y a tous les regards qui sont braqués sur eux. En fait, c'est ton C'est moment, juste quoi. Je te horrible. jure, c'est vraiment ton moment là. Et justement, et ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait les villes, ben, les maires, ils ont enlevé leur casquette de politique et Mm, ils sont venus aussi se prêter au jeu. Et c'est ça qui est fort. Quand on fait nos finales à Évry, ben, on reçoit au moins une dizaine de maires. On fait un petit format tournoi des maires. Et ce qui est important, c'est que les maires, ils veulent montrer qu'ils sont comme nous et qu'ils oui, s'y prêtent au jeu. Et exactement. c'est ça qui est bien dans la lucarne. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de première, deuxième, troisième classe. Tu vois, tout le monde est à la même. Au même niveau. Ouais, Ouais, c'est la ça. même enseigne. C'est ça. C'est ça. Ok. On le sait, quand on entreprend, tout n'est pas toujours tout rose. Non, bah Il y a non. toujours des Bah difficultés, des oui. obstacles à surmonter. Oui. Je suppose que tu en as rencontré. On en a Est-ce eu, que oui. tu peux nous dire, voilà, nous en parler un petit peu, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer et surtout comment tu as réussi à surmonter tout ça? Bah, comme je te dis, la première difficulté qu'on a eue, c'était de prouver aux municipalités que le Mm, projet il était vraiment impactant, tu vois. Nous, entre-temps, bah, on a suivi pas mal de formations. On avait commencé par Diversity Days. ok. C'était un programme qui était lié sur l'entrepreneuriat, tu vois. Et par la suite, on a réussi à intégrer la Station F. C'était le plus grand incubateur qui est sur Ouais. Paris. Mm, Et je te dis la vérité, sur la première année, alterner entre la théorie et la pratique, c'était vraiment pas facile pour nous.
Tu vois, fallait qu'on prenne le train, qu'on aille à Paris 13. Pourtant, c'est à côté. Mais moi, je suis un gars d'Evry. J'ai jamais bougé d'Evry. J'ai fait toutes mes écoles à Evry. Donc, Ouais, ça d'un se coup, me dire, comprend. malade, tu vas te déplacer sur Paris 3 à 4 fois par semaine pour pouvoir préparer ton projet. On l'a fait pendant un an. C'était vraiment pas facile. Et je te Mm. dis la vérité, le refaire une deuxième fois, purée, je vais réfléchir à 2 fois avant de le faire parce que j'étais tout proche du burn-out. Tu vois, les gens, ils disent, tu vois, parfois on entend, ouais, burn-out, c'est que pour les autres, pour les autres. Mais c'est quelque chose de réel. Tu as vu, quand tu es trop focalisé sur le taf pendant un certain moment, à un moment donné, il faut couper, sinon Mm. ta tête elle va exploser. Et je pense que ouais, la seule difficulté qu'on avait, franchement, c'était ça, c'était de prouver aux municipalités que le projet il était vraiment impactant et Ok. qu'il existait réellement. Après, en soi, non, franchement, on a eu la chance d'avoir eu les réseaux qui a fait la promo de la lucarne. Et du coup, bah, chaque fois qu'on déploie le mur, ben, les gens ils connaissent déjà. Ouais, et Tu, les tu gens se déposes un, tu déplacent. déposes un pot Nutella, tu sais que c'est Nutella, les gens ne vont pas, tu vois, les gens veulent pas calculer la pâte à J'aime beaucoup tartiner. la comparaison. Bah, voilà, non, mais c'est vrai. Donc, C'est c'est-à-dire que les gens ils exactement ont beau ça. ramener Mm. leur mur avec un carré, ils vont se dire vise. Tant que c'est pas la lucarne, ben, Ouais, c'est pas, ça va exactement. pas les brancher, tu C'est vois. devenu une C'est vraie vraiment, signature, ouais. ouais, une vraie Sa propre signature. signature. Et par-dessus ça, malgré qu'on tourne sur le terrain, on a réussi à avoir aussi de la visibilité à la télé. Mm. On fait encore les épisodes avec Téléfoot sur TF1. Et on fait quoi? On fait 2 passages par mois. Et je suis sûre que quand tu étais petit, tu regardais beaucoup Bah téléfoot. oui, Est-ce que bah tu aurais oui. pensé un Bah jour, jamais de la vie. Déjà, vu mes qualités de footballeur, je savais que j'allais pas finir à c'est la vrai, télé. Bah non, je c'est le savais. comble. Bah c'est le comble, franchement, c'est. Mais je te le dis, après, t'as vu, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, mais je réalise même pas, tu vois. Je Mm. pense que je réaliserai vraiment dans certaines années, mais pour le moment, je le vis à fond. Mais c'est vrai que l'histoire, elle est incroyable quand même, Mm. tu vois. Et même pareil, on a été dans le dernier film de 4-0 qui est sorti au cinéma. Le film 3-0, je l'ai signé, mais comme pas possible dans les années 2002-2003. Et de me Incroyable. dire qu'on est sur la Et suite de ce aujourd'hui, film-là, c'est fou, quoi. mm. Mais voilà, on le vit à fond et on profite, tout simplement. Ouais, il faut, c'est important. C'est Et important, puis, il tu y a un vois. gros travail derrière. Il y a un gros travail derrière. Il y a Tu un gros disais tout travail à l'heure derrière. que bah, tu étais vrien. Ouais. Comment est-ce que ton environnement, ton origine, ton quartier ont influencé en fait ton parcours? Bah, comment j'ai influencé mon parcours? Bah, moi, je suis issu d'une famille nombreuse dans le quartier des Pyramides. Mm. Comme je t'ai dit, j'ai jamais bougé de la ville. Et c'est vrai que notre quartier, il est comme un petit village, tu vois. Mm. Il y a pas d'histoire, bah, pas les lycées en plus. Mais on n'a pas ces histoires de bandes communautaires, tu vois. Tout le monde se mélange aux pyramides. Et jusqu'à aujourd'hui, les jeunes sont fiers de ce projet-là. Nous, notre but à nous, c'est de faire rayonner la ville. Tu vois, on l'a appelé la lucarne d'Evron, on l'a pas appelé la lucarne des Pyramides. Mm. Et justement, c'est pour ça que à chaque finale, on l'a fait vraiment au cœur du quartier. On aurait pu la faire à la place de la mairie, on aurait pu la faire aux arènes, on aurait pu la Mm. faire dans un endroit vraiment bien meilleur. Mais non, nous, notre but à nous, c'est de vraiment faire cette tournée dans toute la France et ensuite ramener les gagnants là où tout a commencé. Et on Ok, fait une fête ce jour-là. Et on ok. le fait maintenant, ça fait 3 années et ça se passe plutôt bien. Les gens sont contents. Euh, Quand on peut leur distribuer des dotations, on le fait avec plaisir. Mais c'est une fierté pour tout le monde. C'est pas une fierté simplement pour les protagonistes de la lucarne, entre guillemets. Ok. Et notre entourage nous a toujours soutenus, que ce soit dans les premiers événements, que ce soit les partages sur les réseaux Mm. sociaux. Et par moments, je le dis, tu as vu, parce que tu as beaucoup d'engouement quand c'est les débuts, parce que les gens sont choqués de te voir à la télé, sont choqués de te C'est voir sur les réseaux, et tu vois. frais, c'est Donc c'est nouveau. frais, donc tout le monde te Mm. partage. Et après, à un moment donné, quand ça fait 2 3 4 ans, les gens ils ont plus tendance à un peu délaisser les partages parce qu'ils se disent, c'est bon, ils ont percé. Ouais. Mm, Mais mm. parfois, je leur mets des petites piqûres de rappel en disant, hey, arrêtez de banaliser. C'est Continue, continue. Ben important, oui, c'est c'est important, tu important. vois. Mm. Il n'y a pas longtemps, j'ai remis un message encore sur les réseaux en disant, hey, arrêtez de normaliser le fait qu'on passe sur Téléfoot parce que c'est quelque chose de fou. Faut pas croire que ça y est, vous avez l'habitude de nous voir 2 3 ans Ouais. que Mm. c'est devenu normal. Non, Ouais, c'est c'est pas pas normal. acquis, il y a un C'est pas travail acquis, tu vois, il y a un derrière. travail Mm. derrière et faut continuer, faut continuer. Et Ok. franchement, on en est là aujourd'hui, hein. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des moments clés, les grandes étapes de ton aventure entrepreneuriale? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'ont marqué ou que tu considères comme étant phares dans ton parcours, en tout cas jusqu'à aujourd'hui? Dans mon parcours entrepreneurial, franchement, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué pour de vrai, c'est la station F. Parce que, comme je te dis, moi, à la base, j'ai quoi? J'ai le niveau bac, j'ai obtenu mon BPGEPS. Avant ça, j'avais fait un BEP carrière sanitaire et social. Et Mhm. c'est vrai que quand tu vas à la station F, tu es vraiment à côté de vrais entrepreneurs. Ouais. T'es Mm. à côté t'as des cracks à côté de toi, tu vois.
À la pause midi, eux, ils croquent une pomme, ils continuent à travailler. Toi, tu as envie de manger un grec. Mais je te jure, on n'avait vraiment pas la même vision. J'avais cette vision d'évrien, tu vois, à midi, il faut que je mange. Eux, ils avaient pas la. Et c'était pas comme nous, tu vois, ils étaient là, ils étaient focus sur leur travail. Et c'est vraiment ça qui m'a choqué, c'est que grâce à la station F, j'ai appris à avoir une autre vision. Tu vois, Mm, mm. si je serais resté là, j'aurais eu un local à Évry, et j'aurais continué à travailler sur le projet, je pense que j'aurais pas eu ce recul-là en me disant que l'entrepreneuriat, c'est ça. Ça m'a permis de voir autre chose, franchement, de voir d'autres personnes qui avaient le même âge que moi, mais qui avaient une vision encore plus lointaine que ça. Et la station F, justement, c'est un accompagnement où tu crées ton carnet d'adresses. Et eux, leur objectif, c'est que ils te laissent 2 3 ans pour partir, Mm. tu vois. Ok, Ils te laissent 2 3 ans, tu apprends et ensuite tu te casses. Si tu restes encore à la station F pendant 3 4 ans, c'est que tu n'as pas marché. ok. Et moi, franchement, ouais, c'est l'épisode de la station F vraiment qui m'a. Qui t'a bien marqué. Ah ouais. Mais ouais, je te dis la Mais qui est vérité. enrichissante, c'est une expérience Ah qui bah était oui, clairement, enrichissante. oui, franchement, oui. Comme je te le dis, ben, Xavier Niel, moi, je l'aurais vu que sur Twitter. Si, s'il n'y avait pas la lucarne, je pense pas que je l'aurais rencontré un jour, tu vois. Mm, mm. Et en plus, même quand on l'a rencontré, il connaissait déjà, il disait que ses enfants, il en avait Incroyable. déjà parlé et tout. Donc, ouais, Mm. c'est incroyable. Et comme je te dis, la lucarne, ça nous a permis d'ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais pu ouvrir auparavant. Mm. Mais vraiment pas, je te jure. Donc, tant Et, mieux. et vraiment, la lucarne, ça a fait un buzz juste Ouais, franchement, incroyable. pour le coup, ouais. Comment est-ce que tu as géré cette notoriété? Parce que je pense que ça a pris d'un coup Ouais, ça a pris d'un et coup. tu t'y attendais pas forcément. Je Bah pense que ton non, bah téléphone, non. il a dû sonner d'un coup. Tu te dis, Mon- c'est quoi toutes ces T'as vu, notifications? Comment est-ce que tu gères? Comment est-ce que tu as géré tout ça? Et comment, Gwen, je pense qu'aujourd'hui, tu le gères mieux. mon téléphone, il faisait de la dancehall. Je te jure, non mais je te jure, c'était incroyable. T'as vu, mon téléphone, il faisait de la dancehall. Ça veut dire que à J'ai aucun dit, moment, mais qu'est-ce il qui faisait se que de passe? vibrer, il faisait que de vibrer. Et j'ai enlevé les notifs. À un moment donné, j'ai enlevé les notifs. Mais je m'attendais pas à ça. T'as vu, moi, même quand je le raconte aujourd'hui, là où ça a pété, c'est sur Twitter. Ouais. Et quand je Mm. le dis aux gens, ils me disent, mais pourquoi Twitter? Bah, à l'époque, TikTok, ça n'existait pas. On avait Instagram, ok, mais c'est sur Twitter que ça a pété. Ouais, c'est sur Et moi, TikTok je que dis, mais tout, sur Twitter sur parce que je Twitter sais que que tout Twitter, part. c'est un réseau où ça va vraiment vite, ça va extrêmement vite. Les gens, généralement, quand ils veulent des infos autres, Mm. ils vont sur Twitter, ils vont sur la barre de Ouais, recherche, tu vois. exactement. Et moi, c'est pour ça que j'avais mis sur Twitter, parce que je me suis dit que sur Twitter, ça relaie tellement vite que ça peut péter à tout Mm. moment. Et bah, j'ai eu raison. Mon téléphone, il faisait que de vibrer. Je pétais les plombs, je regardais, je regardais. Et il faut savoir que la lucarne, en fait, entre la première et la deuxième vidéo, Mm. il y a eu peut-être 10 mois qui sont passés, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'on a eu la première vidéo où ça a pété, mais c'est vraiment la deuxième vidéo qui a fait en sorte que les gens puissent repartir sur la première, comprendre que l'ancien qui donne des conseils sur la deuxième vidéo, c'est Mm. celui qui l'a mis du Ok. premier coup. Et de là, après, c'est parti. On a reçu, en une après-midi, on a reçu les 3 premières télés. Et de là, après, on s'est plus arrêté. Ok. Ouais. Incroyable. C'est Ouais, le mot que je dis à incroyable. chaque fois, mais Ouais, je franchement, te ton, jure. ton parcours, il est juste incroyable. L'expérience que tu vis, elle est Ouais, incroyable. Je considère qu'on apprend toujours de ce qu'on vit. bien sûr. Selon toi, Bien sûr, quels sont les enseignements que tu peux en tirer? Il y a forcément des leçons que tu as pu en tirer de tout ça et dont tu en tires encore aujourd'hui et tu bien vas en sûr. tirer encore demain. Demain, ouais. Mais voilà, en termes d'enseignement, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as pu apprendre de cette expérience-là? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre sincèrement, c'est que, comme je te dis, on a beau avoir des projets, on ne sait pas lequel va marcher. Là, le camp, c'était même pas un projet de base, Mm. c'était une vidéo virale postée sur les réseaux, L'amusement. c'était de Mm. l'amusement. Et aujourd'hui, grâce à cet amusement, ben, on a réussi à entreprendre, on a réussi à faire des tournées dans toute la France, on a fait 2 tournées aux Antilles, on a fait Guadeloupe et Martinique. Ok. On devait faire la troisième année, mais à cause de tout ce qui s'est passé, Ouais. on peut pas y Mm. aller là. Mais voilà, franchement, la vraie leçon à en tirer, c'est que tu as beau avoir des projets, mais tant que tu passes pas à l'action, ben, tu vas mourir avec tes idées. Mm. Et il le faut pas, tu vois. Et surtout saisir les opportunités. Parce qu'on a eu des opportunités, mais je pense que si on ne les aurait pas saisies, ben, on n'aurait pas eu ces partenaires-là et on n'aurait pas eu cette légitimité Mm. de présenter ce projet-là aux municipalités. Parce que quand Ok. tu viens devant les municipalités et tu leur dis que tu es soutenu par Century 21, Adidas, RMC, bah, tu as de la gueule quand même, tu Mm. vois. Tu viens Ouais, pas c'est avec. des références. C'est des Mm. références, tu vois. Et je pense que on a pu saisir ces opportunités-là qui nous ont donné cette légitimité d'aller par la municipalité. Et surtout, ouais, voilà. Moi, franchement, c'est ça, c'est ne pas mourir avec ses idées et passer à l'acte. Et je pense Ok. qu'aujourd'hui, avec la lucarne, comme je le dis, hein, les gens pensent que c'est facile, qu'on pose le mur, qu'on prend le micro et que c'est fini. Mais avant de poser le mur et avant de prendre le micro, il y a des tas de réunions, il y a Mm. des tas de prises de tête.
et voilà, franchement, je pense que c'est ça. La leçon à tirer, c'est ça. C'est ne mourrez pas avec vos idées et passez à l'acte. Saisissez les opportunités Ok, et allez-y. ok. Ce qui m'amène à te poser une question qui est un peu liée à ça. Ouais. Si tu devais donner un ou deux conseils à un jeune qui est issu de quartier aujourd'hui et qui souhaite créer son entreprise, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que j'ai dit Et auparavant. c'est ce que je me suis dit, Non, mais exactement. ce que j'ai dit auparavant, simplement, tu vois, j'ai été à leur place. Et en plus, ce qui est bien, c'est que même aujourd'hui, bah, il y a quoi, il y a peut-être 2 semaines de cela, j'avais fait une intervention à La Courneuve Ouais. où j'ai raconté mon histoire, pareil, devant des. C'était même pas des étudiants, c'était des jeunes qui étaient en formation. Et ce qui est bien, c'est que on ressemble à ces jeunes-là, tu vois. Mm, On vient pas du 14e ou autre, on leur parle, on leur raconte des mm, bobards, tu vois. On est issus des milieux comme eux. Et sauf que nous, notre parcours, il a existé, ils l'ont vu sur les réseaux, mm. ils le voyaient à la télé encore. Et je pense que le fait qu'on leur parle de notre parcours, ben, c'est beaucoup plus impactant, tu vois. Franchement, moi, le vrai conseil que je peux donner, c'est ne mourrez pas avec vos idées et à part un nom, vous avez rien à perdre. Mm. Donc foncez, quoi. Ok. Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes ambitions pour l'avenir par rapport à la lucarne? Peut-être que tu as d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la lucarne. Ouais. Comment est-ce que tu vois l'évolution aussi de ton entreprise? Voilà, je sais que des fois, c'est un peu difficile de parler Non, de non, ces même pas. projets, Non, mais même pas. voilà, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, qu'on puisse savoir comment est-ce que tu vois les choses Ben, pour demain? ok, ben on a déjà réalisé 3 saisons de la Lucarne avec plus de 30 tournées dans toute la France. Mhm. L'idée, c'est de repartir sur une saison 4 entre avril et juillet. Le format, il est simple, c'est que pendant 5 mois, on fait le tour de la France, on prend chaque gagnant et ensuite on invite à la grande finale prévue à Ok, Évry en fin août. À la saison 2, on avait offert un chèque de 20 000 euros. À la saison 3, on avait offert un chèque de 24 000 euros, ah 24 ouais, par rapport au ok. JO 2024, le bâtiment 24 qui est sur la lucarne. Là, pour la saison 4, on prépare la tournée. Donc, on est en pleine démarche de partenaires, de dates par rapport aux municipalités. Nous, sur une vision prochaine, franchement, c'est de viser le monde. On Mm. veut viser le monde, on est International, ouais. l'international. On veut d'abord toucher les pays limitrophes de la France, tout ce qui est Italie, France, Allemagne et toucher l'Afrique aussi. Franchement, Ok. on a une bonne Ça te vision. tient C'est à de... cœur? Ah bah oui, L'Afrique, ça ça me te tient à tient à cœur. cœur? Oui, sur le Mm, côté impactant. Et social, ça va être magique de le faire mm. en Afrique, tu vois. Donc, ouais, nos prochaines missions, elles sont là. Si tu nous vois dans 5 6 mois en Afrique, c'est on a réussi à... Mais c'est sûr qu'on va te retrouver dans 5 6 mois en J'espère, Afrique. j'espère, je te jure. Mais notre vision est là, franchement, c'est de... Après avoir touché la France et les dom-toms, ben, là, on vise les pays limitrophes et l'Afrique. Super, franchement, c'est top. Ouais, je te jure. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'en prie. On se retrouve prochainement sur une autre interview. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est le parcours que vous souhaitez découvrir pour qu'on puisse le recevoir ici sur le live studio. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux.